Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 février 2017. Le titre du jour ne parle pas du dollar, ne parle pas des indices américains, il parle de la fève de cacao. Le titre est Retournement sur la fève de cacao, point d'interrogation. En effet, ce dimanche, je vous ai publié une alerte pour vous dire que la fève de cacao avait perdu 40% en l'espace de 15 mois et était revenue à proximité de plus bas de 2011 et que j'allais la surveiller. Mardi, je vous ai fait une petite alerte sur le site de CMC Markets pour vous dire que la fève de cacao arrivait à proximité d'un canal baissier, que j'allais la surveiller de très près. Mardi après-midi, je vous ai parlé de la fève de cacao dans le quart d'heure US en vous disant qu'on était en train de tenter de matérialiser une séance haussière après une séquence de 8 séances de baisse. Et hier après-midi, dans le quart d'heure US, je vous ai expliqué que nous étions en train de matérialiser un double creux horaire et journalier en bas d'un canal après 40% de baisse, que les indicateurs étaient survendus et donc qu'un rebond éventuel pouvait prendre forme. Je ne vous cache pas que la fève de cacao, techniquement parlant, est tout simplement la plus belle configuration que j'ai trouvée en tant qu'analyste graphique, ce qui est ma spécialité. C'est la plus belle configuration de tous les marchés. Voilà. Alors après, bien évidemment, les marchés américains continuent de grimper, ils sont très forts, ils sont en tendance haussière, vous l'aurez compris, vous l'aurez noté, on en parle depuis des semaines. Les tendances sont haussières en données annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, journalières. Les indices américains viennent d'enchaîner 6-7 séances consécutives de hausse, voire 9 pour le Nasdaq. Et alors que les indices européens sont toujours sous les résistances d'hier, mon avis n'a absolument pas changé. On a des indices US qui surperforment, des indices européens qui sous-performent, et on fait attention car si à tout moment les indices US consolident, eh bien les indices européens qui n'ont pas cassé leur résistance, que constitue leur plus haut annuel, eh bien pourraient donc refluer sous ces seuils. Et on en parlait déjà hier et c'est exactement ce qu'il se passe ce matin puisque le CAC 40 a ouvert sur les 4930 points sa résistance et qu'il baisse depuis. D'ailleurs, au sujet du CAC 40 comme de la fève de cacao, je vous ai rédigé une analyse hier sur le site de CMC Markets. Donc sur le site de CMC Markets, vous avez un point sur les graphiques à suivre, un point sur la fève de cacao, un point sur le CAC 40 et un point sur le VIX qui arrivera dans la journée. Voilà. Voilà pour cette introduction. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette émission et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Dans cette émission, nous verrons ensemble les dernières actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. En termes d'actualité marché, l'indice MSCI Global Index a atteint un nouveau record historique hier à 444 points. Donc l'indice MSCI Global Index, en fait, il reprend les principaux indices du monde entier, en fait. Donc lorsque vous regardez cet indice-là, vous avez vraiment une image de la bourse mondiale. Voilà. Et sur cet indice de la bourse mondiale, nous sommes à un nouveau record historique. 9e séance consécutive de hausse pour le Nasdaq 100 à 5302 points. Alors, je vais aller sur le site de CMC Markets dans la rubrique actualité quand même pour vous montrer. Donc déjà, CMC Markets a un nouveau site, prenez-en note. Donc, lorsque vous êtes dans cette partie-là, vous pouvez jouer avec les flèches et voir tous mes derniers papiers. Donc, par exemple, vous retrouvez le retour sur support pour le café Robusta qui a réagi depuis sur ce support, le drapeau à suivre sur le CAC où j'expliquais que si on cassait 4850, on pouvait remonter vers les plus annuels, c'est ce qui s'est passé, un cadrage du S&P 500 où je disais qu'on était dans un biseau et si on sortait par le haut, on pouvait continuer de grimper. Le graphique de la semaine sur la fève de cacao, c'était pour vous alerter que j'allais la suivre de près.
Et par la suite, j'ai rédigé un papier qui s'appelle Des actifs à la croisée des chemins. Et dedans, vous avez le Nasdaq 100 qui approche des 5300, donc c'est pour ça que j'ai pensé à vous montrer cela. C'est le haut du canal mensuel dans lequel le Nasdaq est depuis 8 ans. Vous avez Tesla qui arrive sous résistance, vous avez l'USD Yen qui avait cassé son canal baissier, et vous avez surtout la fève de cacao qui avait atteint sa zone basse de canal. Et hier, je vous ai fait un point sur le CAC 40 en vous expliquant qu'on avait une belle résistance majeure à 4930 sous laquelle on a buté ce matin. Et vous pouvez aussi retrouver les vidéos de Tradosaur que je publie sur notre site. Et puis en dessous, vous avez le graphique de la semaine. Donc le fève de cacao reste affiché toute la semaine. Tous les jours, la matinale ici est mise à jour. Et en plus, vous avez le commentaire hebdomadaire. Et j'ai choisi cette semaine, puisque je ne pouvais pas afficher de graphique dans mes analyses, dans mes émissions, de vous en montrer via donc justement ce fameux commentaire hebdomadaire directement sur le site de CMC Markets. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc le CAC 40 a ouvert sur résistance à 4930 et consolide dessous, mis à part si les indices américains continuent d'enchaîner de nouveaux records et d'accélérer, auquel cas le CAC 40 casserait cette résistance, et bien il pourrait très bien consolider dessous, c'est ce qu'il est en train de faire. On notera la très bonne tenue du pétrole WTI à 53 $, malgré des stocks élevés hier à 9,5 millions de barils. Donc toujours cette même chose, les stocks sont élevés, ça pèse sur les prix, mais parallèlement à ça, vous avez les pays producteurs de pétrole qui s'accordent et qui s'entendent sur la production. Donc les cours du pétrole sont pris en étau entre ces deux facteurs et n'arrivent pas à décaler depuis des semaines. La hausse du dollar semble s'essouffler à court terme. Le dollar index a matérialisé un excès haussier hier au-dessus des 101 points. Il repasse dessous ce matin. Depuis à peu près 10-12 séances, le dollar index était dans un processus de rebond après avoir travaillé ses plus bas de décembre dernier. Et à court terme, ce rebond s'étiole un petit peu, permettant à l'or de bien rebondir et à l'euro également de réagir. L'or, on en avait parlé hier, on avait dit que l'or et l'argent pliaient mais ne rompaient pas. Je voulais bien évidemment par là expliquer que l'or et l'argent tenaient bien leur support et donc que des rebonds pouvaient potentiellement intervenir. C'est ce qui a eu lieu sur l'or. Quant à l'euro avait baissé 6 séances sur 7. Il a réalisé un marteau haussier hier, c'est ce qui lui permet de rebondir ce jour. Donc sur le dollar, on fera attention. On est dans un processus de rebond depuis à peu près 2 semaines, mais à court terme, les acheteurs prennent des bénéfices. On a eu quand même pléthore de bonnes statistiques hier aux États-Unis. On a eu une remontée des Fed Funds en vue de plus de hausse de taux. Malgré tout, le dollar n'est pas monté plus, donc j'aurais tendance à court terme à être assez neutre sur le dollar et indécis sur l'or et l'euro. L'or et l'euro ont tenu les supports et ont rebondi, mais c'est pas pour autant que le dollar va s'effondrer de nouveau puisque les chiffres sont très bons et la Fed compte bel et bien monter ses taux 2 voire 3 fois cette année. D'ailleurs, en termes d'actualité macroéconomique, les Fed Funds indiquent que la probabilité de hausse de taux pour mars est à 40%. Elle est graduellement passée ces dernières séances de 30 à 32 à 36, puis à 40% suite à la publication de très bons chiffres macroéconomiques aux États-Unis. D'ailleurs, Michael Feroli de chez JP Morgan a déclaré « Nous pensons que le mois de mars serait parfait pour que les membres de la Fed préparent les marchés à une hausse de taux le 3 mai. » Donc, les Fed Funds, comme je viens de vous le dire, montrent que la probabilité de hausse de taux pour mars n'est que de 40%. Donc pour l'instant, rares sont les opérateurs qui pensent que la Fed va monter ses taux en mars. Par contre, comme beaucoup et comme Michael Feroli, c'est pour ça que je l'ai repris, il est très probable que la Fed monte ses taux au deuxième trimestre 2017. Et en fait, en mars, la Fed pourrait ne pas monter ses taux, mais tout simplement dire « on ne monte pas les taux, mais on va le faire ». Donc, ça pourrait de nouveau soutenir le dollar. Sinon, côté élection, en Allemagne, la CDU-CSI remporte 34% des intentions de vote, le SPD 31, donc Angela Merkel et Schulz sont au coude à coude, on suivra ça toute l'année. Et puis en France, selon Opinionway, Le Pen remporte le premier tour, mais pas le second.
Ensuite, on va passer aux actualités entreprises. À ce qu'il se passe sur le marché action. Ce sont toujours les résultats d'entreprise qui font la pluie et le beau temps un petit peu là sur les marchés. Capgemini est en tête des hausses du CAC. Le groupe compte améliorer sa marge opérationnelle tout en engrangeant de la croissance organique après avoir dépassé les attentes en 2016. Donc on a ici des résultats supérieurs aux attentes et de bonnes perspectives. Schneider Electric perd 3,6% sur elle perdait 4% un peu plus tôt dans les échanges, donc dans le palmarès du CAC 40. Vous pouvez voir que c'est la lanterne rouge Schneider Electric. En effet, le groupe a déçu sur ses prévisions 2017. Sinon, on assiste à de belles recoveries, à des beaux rebonds. Air France, qui s'était bien prise ces dernières séances, a annoncé qu'il augmenterait ses capacités de 3 à 3,5 en 2017 contre 0,7% seulement en 2016, ce que saluent les investisseurs. Le titre gagnait 8%. Et puis TF1, même chose, TF1 qui revient de loin. TF1 se donne pour objectif d'atteindre une marge opérationnelle à 2 chiffres d'ici 2019 et bondit de 7% malgré des bénéfices 2016 en retrait. Vous comprenez bien quand on lit tous ces résultats que une société qui publie des bénéfices en hausse pour 2016, c'est du passé. Une société qui publie des prévisions de bénéfices bonnes en 2017, c'est l'avenir. Donc quand vous avez une société qui publie des bons chiffres pour 2016 mais des mauvaises perspectives, elle a tendance à baisser. Alors qu'un titre qui publie des mauvais chiffres 2016 mais des bonnes perspectives 2017, lui, aura tendance à grimper. Voilà. Et puis enfin, dernière news, Peugeot et Renault ont vu le marché de l'automobile européen bien entamé 2017 avec un bond de 10,1 des ventes de voitures en Europe. 10,7 en Europe, 10,1 en France. Et côté statistiques passées, on a eu les stocks de pétrole qui sont ressortis en hausse de 9,5 millions de barils alors que le consensus attendait 3,7 millions. Malgré tout, les cours du pétrole se sont bien tenus pour les raisons évoquées précédemment. Et puis le taux de chômage en Australie est tombé à 5,7% contre des attentes à 5,8%. C'est pour ça que l'AUD est aussi soutenue. L'AUD est dans un processus de rebond très puissant ces dernières semaines. Même quand le dollar monte, l'AUD réussissait à monter. Cela veut dire que si le dollar consolide, l'AUD-USD pourrait continuer de grimper. J'ai quelqu'un ce matin sur Twitter qui me montrait une belle résistance horizontale effectivement sur l'AUD. Le fait est que je reste dubitatif là-dessus. La tendance reste très puissante sur l'AUD. J'aurais donc tendance à tracer une oblique qui passe par tous les plus bas de ces dernières semaines plutôt que de regarder les résistances. Et on parlerait de retournement le jour où on casserait un support. Et puis ce jour, encore des statistiques aux États-Unis. À 14h30, les demandes d'allocation chômage, les mises en chantier, l'activité commerciale, les mises en chantier. Et à 16h30, comme tous les jeudis, les stocks de gaz naturel. Voilà, c'est la fin de cette émission. Globalement, vous l'aurez compris, les indices boursiers sont haussiers, la macroéconomie est haussière, les statistiques sont bonnes, les résultats d'entreprise sont bons, Donald Trump fait moins peur, Marine Le Pen est donnée gagnante au premier mais pas au deuxième tour, donc ça fait moins peur, les taux en Europe sont retombés. Voilà, on est dans un environnement de marché globalement positif, avec des indices qui montent, avec un VIX qui reste bas, avec un yen qui reste délaissé, et en fonction des discours des banquiers centraux et des statistiques, vous avez le dollar qui enchaîne phase haussière et phase baissière. Parallèlement à ça, les matières premières sont toujours très intéressantes, le pétrole pour les traders de range, l'or. Pour les aficionados de l'or, on est à la 6e ou 7e semaine de hausse en 2017, donc ils profitent. Et pareil, on trace un canal de tendance haussière. Tant qu'on est dans cet haussier, les acheteurs gardent la main, et à contrario, si on le casse, la donne change. Et puis vous avez des belles configurations, comme par exemple celle dont je vous ai parlé sur le cacao. Manu me demande comment trouver le MSCI World sur la plateforme. Vous l'avez via un ETF. J'en avais parlé dans mon webinaire sur les outils indicateurs à utiliser sur la plateforme de CMC Markets. Vous avez normalement un ETF sur le MSCI World.
Olivier me dit content de vous retrouver Nicolas. Eh bien écoutez, moi aussi Olivier, content de vous retrouver. Je salue également Georges, Loïc qui sont arrivés par la suite. Voilà, on a l'émission La Matinale et le quart d'heure US, vos 2 points quotidiens, plus mes tweets. J'essaye de vous écrire plus d'analyses pour pouvoir vous faire jouir de graphiques sur le site de CMC Markets directement. Et je vous tiendrai au courant concernant le retour des graphiques dans nos émissions, bien évidemment. Vous vous doutez que j'attends cela de pied ferme. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée, un bon suivi des marchés, un bon appétit et j'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45, sinon demain matin, 10h tapante pour la matinale.